Bonjour, bienvenue à l'émission Clin d'œil. Donc je vous rappelle que Clin d'œil, chaque semaine, j'accueille un invité. Alors aujourd'hui, j'ai pas un invité, mais deux invités sur le plateau. On va parler cosplay. Alors bonjour Axel, bonjour Florence. Bonjour. Alors justement, moi la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que c'est le cosplay? Allez-y Axel. Le cosplay, en fait, c'est l'art de se transformer en personnage de fiction. Donc manga, fan art, jeux vidéo, BD et film. D'accord. Je vais vous demander d'abord, Axel, de vous présenter, de savoir un petit peu plus sur vous. Alors, moi du coup c'est Axel, je suis étudiante en cinéma depuis 2 ans. Je suis une ancienne du BTS audiovisuel de Henri Martin à Saint-Quentin. Et je fais du cosplay depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que vous faites du cosplay déjà. C'est ça. Dans une sacrée expérience déjà. Oui, un peu. Alors Florence, à vous aussi je vais vous demander de vous présenter. Déjà, ça fait combien de temps que vous faites du cosplay? Un petit peu moins longtemps, je dirais 4-5 ans. D'accord. Après, comme Axel, je suis une ancienne du BTS audiovisuel à Saint-Quentin. Et depuis, je travaille depuis 2 ans environ. D'accord. Dans le cosplay, il y a plusieurs costumes, plusieurs personnages. Je vais déjà vous demander, Axel, quel personnage vous représentez, vous? Alors aujourd'hui, je suis en Winter d'un fan art de Yoshimagu, qui est un artiste de la région. Donc c'est pas un personnage officiel, vu que c'est un fan art issu d'une illustration, mais voilà. J'ai tenu à faire ce personnage pour rendre hommage à ces deux artistes. D'accord. Et vous faites plusieurs personnages. J'avais vu quand vous faites, vous incarnez plusieurs personnages, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai une 30aine de costumes en tout. Donc ça va de Link de The Legend of Zelda à Chibi Moon ou même le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. D'accord. Et vous, Florence, alors d'abord présentez votre personnage d'aujourd'hui et est-ce que vous avez aussi d'autres personnages que vous faites? Alors aujourd'hui, je suis en Korra d'Avatar, qui est un comics puis une série animée américaine. Et en tout, j'ai une dizaine de cosplays. Donc ça va du Pokémon à Code Lyoko, Kim Possible. Je me suis un peu orientée vers les dessins animés de mon enfance. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose toutes les deux, c'est que on a un reportage justement sur le cosplay qui s'est passé il y a peu de temps puisque ça s'est passé au Palais de Farval de Saint-Quentin. Je vous invite toutes les deux et nos auditeurs à voir tout de suite ensemble le reportage des cosplays de Saint-Quentin au Palais de Farval.
Alors justement, moi je voudrais aussi que vous présentez toutes les deux votre page Facebook, puisque vous avez toutes les deux une page Facebook. Je vais commencer par vous, Axel. Alors, ma page Facebook, c'est le chaotique pays imaginaire. Donc Chaotique Pays Imaginaire, donc on retrouve sur cette page tous les personnages que vous faites. C'est ça, et puis aussi les avancées de mes différents costumes. Donc quand je vais commencer à coudre, je vais mettre des photos de l'avancée au fur et à mesure pour avoir le rendu final après en photo. Alors je vais vous poser la même question, Florence. Vous avez aussi une page Facebook. Oui, c'est ça, une page qui s'appelle Ayana Dream. Et comme Axel, je mets des photos de mes différents costumes, de mes avancées couture quand je pense à en faire. Et puis voilà, quoi, de pouvoir partager avec toutes les personnes qui nous suivent. C'est juste... Alors je vais insister sur le fait, parce que le cosplayer, c'est surtout, et vous venez d'en parler, c'est qu'on crée ses costumes soi-même. C'est pas des trucs que vous achetez, c'est vraiment des costumes que vous créez, c'est ça, hein? Pas forcément, en fait il y a deux types de cosplayers, il y a ceux qui vont faire eux-mêmes, donc comme Florence et moi, et il y a ceux qui vont acheter parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, c'est quand même un gros budget. Mais tout le monde peut être cosplayer, hein. Il suffit d'incarner un personnage. Il suffit de récupérer des vêtements qui correspondent dans nos armoires, c'est ce qu'on appelle un cosplay placard tout bêtement, et puis ça fait le job. Enfin, l'important c'est de pouvoir s'amuser entre nous, de pouvoir se rencontrer, de se dire qu'on a fait un cosplay. J'aimerais aussi vous poser comme question, un vêtement, enfin un costume, ça représente combien de temps pour en créer un? C'est assez long quand même, non? Ça dépend de la complexité du costume. Par exemple, le costume que j'ai aujourd'hui, j'ai passé 50 heures dessus. Ah quand même, oui, donc c'est du travail quand même. Oui. Moi je sais que celui que je porte aujourd'hui, beaucoup moins, parce que il y a beaucoup moins de détails comparé à Axel. Donc ouais, j'ai passé beaucoup moins de temps. Après, ça dépend du costume qu'on choisit, ça dépend de plein de choses. D'accord. On va parler un peu concours, puisque le cosplay, il y a des concours. Alors j'ai appris récemment qu'il y a un championnat de France de cosplay. Il y a même un championnat d'Europe, peut-être un championnat du monde, ça. Oui, au Japon. Alors justement, en parlant du concours de Saint-Quentin qu'on a pu, moi je vous étais présents toutes les deux. Est-ce que j'ai posé d'abord la question à Axel, qu'est-ce que le concours, comment on juge les gens? Alors en fait ça dépend vraiment de l'association, donc chaque association a son barème, mais généralement c'est 50-50 sur une partie costume, donc 50 points, et une partie prestation, parce que le cosplay c'est pas que le costume, c'est aussi le roleplay. Donc quand on dit roleplay, c'est imiter le personnage, le caractère du personnage. Et ce qui va être noté sur scène, en fait, c'est la capacité de la personne à avoir les mimiques du personnage. Et Florence, qu'est-ce que tu as retenu justement est-ce que tu as déjà passé des concours toi-même, ou non, c'est pas du tout ta tasse de thé comme on dit? Non, pour le coup, moi les concours ça m'intéresse pas du tout, parce que j'ai pas, on va dire, cet esprit créatif pour créer toute une prestation. Et du coup, pour l'instant, les concours, j'en ai jamais fait. Ça m'intéresse pas, mais j'apprécie d'aller en voir justement, parce que de voir des personnes qui arrivent à créer de toute pièce une prestation, qu'elle soit vraiment dans la lignée du personnage ou totalement différente, je trouve ça super intéressant. D'accord. Donc, j'ai vu aussi qu'il y a en fait des séances photos aussi qui sont faites sur les cosplays. Bon là, on parle même pas de concours, c'est vraiment des photos. Est-ce que vous en faites? Je posais la question à vous, Axel, en première. Oui, alors on fait des séances photos assez régulièrement pour donner du contenu à nos pages. Par exemple, il y a un événement qui s'appelle l'Harajuku qui est fait exclusivement pour ça. En fait, c'est la rencontre entre photographes et cosplayers. D'accord. Donc vous êtes toujours en relation avec des photographes pour justement faire des séances de genre là, c'est ça, hein? C'est ça. D'accord. Et vous, Florence, vous en faites aussi des séances photos? Ça vous arrive assez régulièrement d'en faire? Régulièrement, ça dépend en fait. Je dirais que principalement, ça se passe durant les conventions, vu que c'est vraiment un endroit où les cosplayers et les photographes sont présents en même temps. On en profite pas mal si le décor s'y prête, comme au Palais de Fervaques, qui est vraiment un lieu magnifique pour faire des photos de plein de personnages différents. Mais après, oui, on arrive à organiser aussi d'autres
d'autres rencontres où justement on cherche vraiment le lieu qui correspond au personnage, et là on se fait plaisir. Alors justement, en parlant de là, vous lancez une bonne transition, c'est que on peut vous voir où? Est-ce que vous avez déjà des dates à donner sur là où on pourrait vous voir? Alors moi, personnellement, je vais faire 2 conventions prochainement. Paris Manga, du coup, à Paris, début mars, je ne sais plus les dates. Et ensuite, Made in Asia en Belgique, à Bruxelles, le week-end d'après. Donc, je crois que c'est le 13, 14, 15 mars. D'accord. Et vous Alors moi je serai à Compiègne à la fin du mois avec l'association Cosplay Hôpital 60. Je vais représenter l'association sur leur stand. Après j'ai quoi d'autre? J'ai Fugushol où je suis invitée cosplay et sans doute Paris Manga aussi. J'ai décidé d'y aller. Alors, on va en venir parce que il y a un projet d'association. Ce projet, déjà, vous allez nous en parler. Où sera basée d'abord l'association? Quel est l'intérêt de l'association? Qu'est-ce que vous allez faire? Et puis son nom, évidemment. Je vous laisse la parole, Axel. Donc le nom de l'association c'est Instant Cosplay. Donc le but c'est de regrouper des personnes passionnées le temps d'un instant et du coup de partager autour du cosplay. Alors le siège social de l'association sera à Amiens, mais on est basé, on a des membres qui sont déjà à Limoges, Douai, Lille, 50 ans aussi. 50 ans. Et Amiens du coup. Après, on a un projet assez particulier, je te laisse en parler. Allez-y, Florence. Voilà, j'avais eu l'idée il y a quelques temps, c'est que ça fait quelques années, on va dire, que le cosplay prend de plus en plus d'importance. Surtout, par exemple, sur les avant-premières au cinéma ou les premières diffusions d'un film au cinéma, où les cinémas veulent à tout prix des cosplayers pour faire de l'animation. Sauf que ces cosplayers sont rémunérés en popcorn et places de cinéma. Donc c'était bien gentil il y a 5 ans, quand personne n'était trop au courant de comment ça marchait, etc. Enfin, on était content d'être invités. Mais là, on nous demande de tenir des animations qui peuvent durer plusieurs heures, du coup de tenir le rôle du personnage qui n'est pas forcément notre personnalité à nous, donc c'est compliqué aussi, d'être en contact avec des enfants qui peuvent abîmer le costume, etc. Donc on voudrait demander un cadre légal, et on voudrait mettre ça en place au sein de notre association. C'est que une personne qui adhère à notre association sera du coup couvert pour pouvoir aller faire des animations, que ce soit dans des cinémas, dans des centres commerciaux, dans des sociétés, et du coup de pouvoir être défrayé sur tout ça. Oui, donc en fait, c'était proposer des prestations par rapport à l'association, si c'est je ça. comprends bien. C'est ça. C'est une des prestations qu'on veut proposer. Et vous serez ouvert aussi à vous éloigner, ou ça va être vraiment sur la région de la Picardie? Non. Ou c'est... Pour l'instant, on va rester en Picardie le temps de lancer, de voir comment ça se goupille, d'éviter des erreurs bêtes et qui puissent tout couler. Et si on voit que ça marche bien, qu'il y a du monde qui est intéressé, ouais, on va élargir. Alors, déjà, moi, je vais vous dire merci d'avoir répondu à mon invitation et venir ici nous parler du cosplay. Alors, vous allez nous redire votre page Facebook, là où on pourrait justement vous voir, oui, bien sûr, mais surtout pour rentrer en contact avec vous. Pouvez-vous rappeler toutes les deux vos pages Facebook? Alors, la mienne, c'est Ayana Dream. Et moi, la mienne, c'est le Chaotique Pays Imaginaire. Et l'association n'ouvrira pas des concours, ça va être juste avoir des prestations au cinéma, dans les salons. Non, on prévoit aussi d'organiser des concours pendant les conventions. Lesquels encore, on ne sait pas, mais c'est prévu. Écoutez, merci d'être venu ici sur le plateau de Métropolis et dans l'émission Clin d'œil. Et puis bon, je sais qu'on se reverra sans doute dans les salons parce que c'est qu'on se voit en général. Mais aussi, vous serez réinvité de toute façon pour justement quand l'association sera bien partie, etc. On vous réinvitera ici pour parler de l'association et on aura peut-être d'ici là quelques images à présenter. Merci Axel, merci Florence. Et moi, ce que je peux vous dire en nom de Métropolis, c'est que bonne route pour l'association. Merci. En espérant que vous aurez dans le but de vos projets, que tout ça va avancer à grands pas.
Merci encore. Et puis, nous, on se retrouve dans une nouvelle émission de Clin d'œil très prochainement. Alors, n'oubliez pas que la fréquence radio, c'est 90. Et puis, vous pourrez retrouver en replay l'émission de Clin d'œil, les émissions de Clin d'œil, sur la page YouTube, mais aussi sur tous les réseaux sociaux. À très bientôt dans Clin d'œil.